dans Mon Avocat Conseil, votre émission, car c'est la vôtre, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, des problématiques. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours, et surtout là on ne s'y attend pas. Mais dans votre émission, on évoque, et c'est le but de notre émission, des solutions qui vous intéressent. Le sujet de ce jour, un sujet d'actualité, le blanchiment. Alors, c'est vrai qu'on en parle tout le temps. Je pense que beaucoup d'entre nous comprennent un peu ce que c'est le blanchiment, mais grâce à Maître David Barrero, avocat, qui est donc mon associé, on va comprendre un peu mieux comment les choses se passent. D'abord, le blanchiment, on en entend parler, on comprend grosso modo que c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est ? Alors bonjour à tous. Alors effectivement aujourd'hui on évoque une infraction finalement assez technique qui s'appelle le blanchiment d'argent. Alors le blanchiment c'est le fait de justifier d'une manière frauduleuse ou mensongère un revenu ou bien un bien sachant que ce bien provient d'un délit où il faudra également démontrer qu'on a tiré un profit direct ou indirect. Voilà, une définition un petit peu donc si je comprends bien, bon, c'est ce qu'on comprend, quelqu'un vend de la drogue, il a de l'argent, et il veut le donner à une banque, et donc il va essayer de le blanchir, le transformer d'un argent un peu sale, d'où le terme blanchir, en quelque chose de bon. De beaucoup plus transparent et de moins opaque. Mais alors, j'imagine, si on en parle autant, c'est qu'il y a des cas évidents où effectivement, dans une affaire de drogue, des grosses sommes, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut, sans qu'on le sache, et c'est un peu l'impression qu'on a, s'étendre à tout à chacun sans forcément qu'on en ait conscience? Eh bien oui, parce que techniquement, je dirais le justiciable classique, il peut, sans le savoir, eh bien, concourir à la falsification, à la facilitation ou bien à une opération de concours sur le blanchiment, tout comme, je dirais, les professions beaucoup plus encadrées. Je pense aux comptables, aux experts comptables, aux notaires, aux huissiers, aux avocats également et aux banquiers. Donc si je comprends bien, il faut être vigilant. Et oui, il y a un principe de précaution, de vigilance qui va venir d'une certaine manière encadrer, rythmer cette infraction. Donc si je comprends bien, le conseil qu'on va donner aux professionnels d'une façon générale, je pense, pas seulement les professions dites réglementées comme notaires, avocats et autres, c'est d'être vigilant sur la provenance des fonds. Et oui, parce que c'est un véritable sujet d'actualité où aujourd'hui l'État va venir lutter contre la fraude fiscale, contre le blanchiment, etc. Donc le principe de précaution, de vigilance, eh bien il nous concerne tous. Donc ça veut dire quelqu'un vient pour une affaire, on ne sait pas qui c'est, il vous dit voilà, je vais acheter tel argent en liquide par exemple, ou peu importe, même des sommes qui viennent de l'étranger, on ne sait pas du tout d'où ça vient, on ne le connaît pas, ça semble louche, on peut se dire bon, on fait l'affaire, c'est une belle affaire. Et vous, vous me dites quelque part, cher associé, cher confrère, que... Ça peut être une affaire assez risquée, effectivement. Bon, maintenant, il y a aussi des conditions à cette infraction qui est un petit peu technique. J'ai pour habitude de dire que le blanchiment, c'est une infraction de conséquence parce qu'il y a une condition préalable avant d'examiner l'élément matériel et moral. Eh bien, il faut que le profit, c'est-à-dire engendré par l'activité, provienne d'un délit au préalable. Nous devons avoir un délit, une infraction principale. Mais on ne sait pas toujours, c'est ça le problème, c'est que mais je n'en savais rien. On ne sait pas toujours, effectivement, et c'est pour ça que lorsque nous hésitons, je dirais qu'hésiter c'est déjà faire un choix, eh bien il convient de revenir sur ce principe de précaution. Je le réutiliserai. Merci Maître Barrero, hésiter c'est déjà faire un choix, et oui, effectivement, alors justement si on fait le mauvais choix, quelles sont les sanctions ? Eh bien, les sanctions sont assez sévères. On encourt 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende pour un blanchiment. Pour le blanchiment aggravé, cela monte à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Alors, le blanchiment aggravé, on va l'expliquer notamment au regard de la qualité de la personne qui va prêter son concours ou qui va faciliter un professionnel, par exemple. De blanchiment. Exactement, c'est un professionnel. Et d'ailleurs, je pense que les téléspectateurs s'en rendent compte. Souvent, les banques vous demandent, par exemple, pour un investissement, pour un achat, d'où viennent les fonds? Vous avez 40 000 €, de l'achat d'une voiture par exemple. On va vous dire ok, très bien, mais on vous demande exactement d'où vient cette somme. Alors c'est en rapport avec le blanchiment, du moins la lutte contre le blanchiment? Oui, parce qu'aujourd'hui la lutte contre le blanchiment, elle va venir un petit peu cristalliser l'État. Il va pouvoir mettre des moyens, je pense notamment à Tracfin, qui est un organisme qui va permettre de vérifier, de tracer. On est un petit peu dans cette logique de traçabilité. Voilà, on amène de l'argent, on veut savoir d'où il vient. On va contrôler le cheminement d'un point A jusqu'à un point Z, donc de l'encaissement jusqu'au décaissement. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement le blanchiment, ça existe depuis très longtemps. Mais jusqu'à maintenant, comme c'est dans des sphères vraiment très spécifiques,
le public, le grand public ne se sentait pas concerné. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme avec Internet, avec l'ensemble des moyens technologiques à disposition, par exemple, les choses peuvent aller très vite, peuvent être faites du bout du monde. Et finalement, aujourd'hui, blanchir de l'argent, entre guillemets, sans le savoir, ou prêter son concours d'une façon directe et indirecte est facilité. Et c'est ça, en fait, l'idée, je pense. C'est exactement ça. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, avec toute cette monnaie virtuelle, avec les scandales que nous avons pu avoir, le Panama Paper, etc., eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que le blanchiment, ce n'est plus faciliter une opération en argent liquide sur un compte bancaire. Non, c'est beaucoup plus technique que ça, beaucoup plus rigoureux. Et la loi s'est finalement adaptée, et la jurisprudence également sur ce sujet. Alors, Maître Barrero, merci beaucoup pour ces informations. Ce que je comprends en tout cas en synthèse, c'est qu'on est tous concernés finalement par cette infraction. De par nos activités ou de par nos opérations diverses. Alors qu'a priori, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans d'autres sphères privées, voilà, ou même professionnelles. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez compris que c'est un sujet très intéressant. Je pense maintenant que vous en avez fait un peu mieux. Et je dois donc vous quitter. Nous devons vous quitter en vous précisant bien, comme je le fais à chaque fin d'émission, que votre émission, c'est avant tout des problématiques, bien sûr, car des problèmes, il y en a toujours. Et surtout, là, on ne s'attend pas. Mais mon avocat conseil, c'est avant tout des solutions. Putain, elle est pas mal. Carrément.